Oui, merci Président. Bonjour, chers collègues. Alors, écoutez, bon, je viens d'entendre un propos préalable au vôtre, là, qui parlait de la liberté d'entreprendre. Alors moi, j'interviens pour dire qu'effectivement, les structures de l'économie sociale et solidaire, elles sont vraiment dans la vraie activité économique. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, on a 14 coopératives d'activité d'emploi qui emploient plus de 1000 entrepreneurs. Et en 2019, ces coopératives d'activité d'emploi, elles ont généré 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, pendant la crise du Covid, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont accompagné leurs entrepreneurs qui ont un statut salarié, effectivement, c'est étonnant, je dirais, à bénéficier éventuellement de périodes de repli, de se former pour faire de l'aide à domicile avec les règles du Covid, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elles ont fait un accompagnement, alors que là où il y a des auto-entrepreneurs, je dirais, ils sont rentrés chez eux en étant, en fin de compte, je dirais, en autonomie, mais surtout en déperdition, quoi. Si on prend les structures d'insertion par l'activité économique, eh bien, elles ont répondu aussi présent. Alors, en faisant des choses qui peuvent être simples, mais très rapidement, comme des masques, par exemple, mais aussi cette structure-là qui est sur Châtellerault, eh bien, elle innove aussi en faisant des plastiques avec une entreprise privée et en faisant un partenariat, fabriquer des plastiques à partir de tissus et de textiles. Et là, on est dans quelque chose qu'on accompagne d'ailleurs en tant que collectivité, qui est extrêmement innovant. Aujourd'hui, on a les Fab Labs, les tiers-lieux, les makers, des bidouilleurs. Mais en fin de compte, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont en train d'inventer les nouveaux rapports au travail. Ils sont en train d'inventer des nouveaux modes de production aussi. C'est pour ça qu'effectivement, il faut les aider, ça c'est sûr, hein, mais je dirais, il faut en fait aller les voir, les aider, les soutenir, les examiner, les écouter, parce qu'en fin de compte, ils sont en train de nous proposer des modèles effectivement résilients, innovants, et je dirais qui effectivement ont un rapport à la production, mais qui est un petit peu différent de ce que j'ai entendu dans le propos préalable. C'est-à-dire que ils ont un intérêt et un souci autour de la coopération plutôt autour du simple profit. Alors ça, effectivement, ce sont des choix de société, mais pour revenir toujours, ESS ne veut pas dire structure aidée, structure mal en point. ESS, ça veut dire simplement s'appuyer sur, comment dire, des valeurs qui sont un homme une fois, qui sont la primauté de l'homme sur le capital, etc. Et ça, c'est pas antagoniste avec le progrès, même si effectivement les sources viennent du 19e, parce qu'il a bien fallu pallier les manques que cette société, je dirais, extrêmement injuste produisait. Et aujourd'hui, on est en train de vivre ça, et je dirais il faut s'en réjouir. Voilà, c'est ce petit message que je voulais donner en accompagnement des excellentes nouvelles que nous a donné Pascal Duforest.